L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Mardis de la Santé UNIM organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, pour son partenaire l'UNIM, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Alors, sur le plateau de Medscore, ce soir, nous allons parler de prévention santé en nous interrogeant sur qui sont les acteurs majeurs et nous allons essayer de comprendre si après la médecine préventive se profile la kinésithérapie préventive, en ouvrant bien sûr le débat entre les intervenants, alors, y compris sur d'éventuels points de désaccord, puisqu'on est là pour réfléchir, débattre et ouvrir avec vous l'univers des possibles. Et alors que la prévention est un axe fort de la diversification aux yeux de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, ce n'est pas Denis qui me contredira sur ce plateau, nous n'avons jamais exploré toutes les facettes de cette activité préventive pourtant si importante. Il était donc temps et nous avons décidé de consacrer ce nouveau mardi de la santé de l'UNIM à ce sujet, avec à nos côtés des acteurs convaincus, passionnés et engagés. Et donc, sans plus tarder, pour en discuter sur ce plateau, à ma droite, Laurence Lestra. Bonsoir. Donc vous êtes ergonome kinésithérapeute depuis 22 ans et vice-présidente de la Fédération Kiné France Prévention depuis 8 ans, donc d'où votre présence ici, en charge en particulier de l'animation du réseau des associations et adhérents, de la coordination des formations de kiné et également référente handicap. Nous y reviendrons par la suite. À ma gauche, donc à votre droite, du coup, Denis Gomichon, kiné-ostéopathe, responsable de la commission diversification, dont le sport santé est la prévention, au Conseil régional des masseurs kinésithérapeutes Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. C'est exact. On commence à se connaître, vous êtes venu souvent sur le plateau, on est ravis que vous reveniez. Et avec nous en visio, Jérémy Billon, bonsoir. Vous êtes donc masseur kinésithérapeute, physio-coach, à l'origine du concept Just Form dans le domaine du sport santé, via la combinaison du cabinet et de la salle de remise en forme. Alors un concept qui repose sur une prise en charge globale du patient, intégrant de facto le volet prévention et qui s'appuie depuis quelques temps sur la solution Diago dont on dira quelques mots plus tard. Mais donc avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons sur le plateau Aude Penel qui représente notre partenaire l'UNIM sur ce plateau. Alors bonsoir Aude, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est l'UNIM et surtout son rôle auprès de ses adhérents qui sont principalement donc des professionnels de santé? Alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est créée il y a plus de 45 ans. Et la particularité de cette association, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est composé exclusivement de professionnels de la santé. Et cette association a pour objectif finalement d'aller négocier des contrats auprès d'un partenaire assureur pour des contrats à titre privé ou professionnel. Donc on va retrouver dedans de la prévoyance, de l'emprunteur, de l'assurance garantie croisée entre associés et également de la complémentaire santé. D'accord. Et très concrètement, à quoi ça sert vraiment la prévoyance? Alors c'est une excellente question. La prévoyance, finalement, ça sert à prévoir, c'est-à-dire finalement à anticiper les cas liés à une perte de revenus. Donc on va avoir pour objectif avec la prévoyance d'aller couvrir son revenu, mais également protéger sa famille. On va avoir également comme objectif d'aller protéger ses investissements ou alors tout simplement protéger son exercice professionnel, par exemple si on a fait le choix de l'association et ses associés. Et donc les solutions qu'on va pouvoir retrouver derrière le mot prévoyance, ça va être la prévoyance individuelle, la complémentaire santé, l'assurance emprunteur et également l'assurance croisée entre associés.
Merci, j'ai tout compris. Et donc, comme tous les 15 jours, vous proposez un atelier à nos auditeurs. De quoi va-t-il s'agir ce soir ? Alors ce soir, on va vous présenter l'association UNIM et l'intérêt de rejoindre cette association confraternelle. Et puis on va faire un focus sur la loi Lemoine, qui est un excellent moyen pour faire des économies sur la partie assurance emprunteur, justement. Merci beaucoup. Vous nous avez persuadé de rester à la fin de l'émission. Alors, petit rappel du contexte et des objectifs de cette émission. Donc, analyser la place que prend la prévention, les actions concrètement mises en place et les possibilités de financement. En nous intéressant aussi à quelques modèles économiques intéressants. Nous suivrons 3 axes. Donc, on commencera par quelques définitions pour savoir ce qu'on entend par kinésithérapie préventive. Quel rôle du kiné pour anticiper la blessure et quels outils à sa disposition. Et enfin, nous aborderons les questions qui fâchent puisqu'on parlera des financements pour la prévention. Et donc, ce seront sur ces 3 axes que se positionneront nos 3 experts. Et donc, c'est le découpage de notre programme. Donc, sans plus tarder, notre premier axe, qu'entend-on par kinésithérapie préventive ? Alors, dans cette partie, donc l'objectif va être bien sûr de poser le cap, de poser quelques définitions nécessaires. Et puis, après la médecine préventive, que je dis, qu'on parlera de kinésithérapie préventive. Alors, Laurence Lestra, vous êtes donc engagée dans la prévention depuis plus de 20 ans, si je ne m'abuse. C'est ça. Et vous représentez ici Kiné France Prévention. Alors, pourquoi cette évidence personnelle et en quoi Kiné France Prévention, finalement, correspond à vos convictions personnelles ? Alors ça a été une rencontre un petit peu au hasard lors de soirées professionnelles de kinésithérapeutes. Et j'ai rencontré un groupe extrêmement motivé qui avançait avec beaucoup d'énergie et plein de projets. Et c'est ça qui m'a plu. Ce qui me plaisait, c'était de sortir de l'activité libérale pure, même si j'aime bien le soin, mais ça ne me satisfaisait pas complètement. Et puis de travailler avec un groupe, donc un groupe où on réfléchit, un conseil scientifique, on se cale à l'avancée de toutes les recherches et des actions qui sont menées, des besoins aussi, des plans nationaux de santé au travail, de santé publique. Et puis après, notre cible d'action, ce sont des groupes. Donc on travaille, nous, sur des actions collectives. Et c'est vraiment ce travail collectif qui était passionnant. J'ai commencé par l'entreprise, donc ça c'était un milieu qu'il faut apprendre à découvrir aussi, qui est très particulier. Et puis quelque part on sort de son confort, mais c'est très très intéressant. On a pour une fois des gens qui effectivement, on va pouvoir intervenir vraiment en prévention parce qu'on a en face de nous des agents de la fonction publique ou des salariés de la fonction privée qui potentiellement ne sont pas malades, donc n'ont pas de soins, il y en a même qui vont très bien. Et puis dans les groupes, il y a aussi des gens qui ont déjà eu des pathologies avec les différentes phases de la prévention, qui peut être primaire, secondaire ou tertiaire. Et puis avec ce groupe, on va faire émerger des pistes d'amélioration pour eux, pour le groupe et dans les entreprises, pour le collectif de l'entreprise. Donc voilà, c'est un vrai travail. Émission et dit, j'ai vite découvert que je ne pouvais pas travailler seule et que finalement là vous êtes en plein dans votre écosystème, je pourrais dire, puisque vous vous engagez dans une œuvre collective où du coup vous êtes plus seul, mais vous menez des combats. Voilà, des projets, il y a de l'organisation de projets, des congrès, et voilà, on travaille énormément, mais on se fait vraiment plaisir et dans un secteur effectivement qui était très novateur. La structure existe depuis 30 ans, donc qui était très novateur et qu'on essaye de faire perdurer du mieux qu'on peut, mais avec beaucoup d'énergie et on a beaucoup de partenariats avec des laboratoires de recherche. On y viendra un petit peu plus tard, on ne va pas tout déflorer tout de suite, et juste pour reprendre un peu un leitmotiv de Kiné France Prévention, c'est créer une dynamique qui consacre le kinésithérapeute comme un acteur incontournable dans le champ de la prévention. Donc nous sommes tout à fait dans notre sujet de ce soir, et donc merci tout particulièrement d'être présente avec nous. Denis, la prévention, donc Denis Gomichon, excusez-moi, la prévention est désormais un axe fort du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, comme défendu par sa présidente, Pascale Mathieu. Cela étant, peut-on préciser un petit peu les termes, les définitions? Parce que finalement, il y a quelques confusions. La prévention est un des 4 axes
de la diversification, au même titre que le sport santé. Or, le sport santé ferait aussi partie de la prévention. Alors, merci de lever pour nous les confusions possibles. On va déjà planter le décor. Il faut savoir quand même que notre décret de compétence, date de 1985, il précisait déjà le contour de notre profession, non seulement dans la promotion de la santé, mais aussi de la promotion de la prévention. Donc, ce n'est pas neuf, ce n'est pas nouveau. Depuis 1985, on travaille déjà là-dessus. De nombreux kinés déjà ont déjà cette finalité de kinésithérapie préventive. Ce sont des acteurs qui travaillent quotidiennement, quelquefois, auprès de médecins scolaires, médecins de travail, médecins d'entreprise. Donc, la kiné préventive, pour moi, elle a toujours existé. Si on peut comparer ça un petit peu, c'est qu'on essaye d'exploiter enfin quelque chose que l'on peut maintenant développer. Mais qui existe Comme on depuis est longtemps. dans les précisions lexicales, est-ce qu'on peut parler de kiné préventeur? C'est un terme officiel ou pas du tout? C'est juste entre vous, Alors entre le nous, terme non préventeur, je ne sais pas, je l'ai écouté chez vous la première fois, avec des ça. gens qui travaillaient chez vous. Je pense que peut-être. On s'est autonomé, effectivement. Voilà. On est en train de travailler sur cette question de reconnaissance de cette activité. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus. D'accord. Voilà. Désolée, je vous ai coupé, je vous laisse continuer. Non, mais c'est bien de mettre un nom, ça permet de situer les choses. Donc voilà, si on peut nous appeler kinésithérapeute préventeur, c'est pas mal aussi. On va le considérer comme ça. Et puis aujourd'hui, on développe beaucoup de choses. On voit que le ministère, Monsieur François Braun, notre ministre, est ministre de la Santé et de la Prévention. On voit qu'au niveau du Conseil national, comme l'avait dit tout à l'heure, Pascal Mathieu met bien les kinésithérapeutes comme des acteurs majeurs de la prévention. À notre modeste niveau, au niveau régional, on a créé une commission de diversification. Alors pour préciser ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la diversification, effectivement, c'est un moyen pour un kiné de se diversifier, de diversifier son activité dans une sorte d'activité, on va dire, non conventionnelle ou conventionnée, plutôt conventionnée, mais qui va permettre peut-être d'avoir un petit complément de revenu ou éventuellement peut-être une sorte d'enrichissement personnel. Il va développer une activité peut-être qui sera plus adaptée à son cabinet, à sa volonté, à ses projets. Parallèlement à ça, on a des éclairages qui sont faits par l'OMS. On travaille beaucoup sur la sédentarité. On a vu que le travail sur la sédentarité est énorme. On a vu les conséquences de la sédentarité, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des adultes. La catastrophe est imminente. J'étais il n'y a pas très longtemps sur Clermont-Ferrand où la mesure de la sédentarité était, après Covid, catastrophique. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, catastrophique. Ensuite, on a le deuxième critère qui est le vieillissement de la population. Je pense que là, on prend en compte pas mal de critères qui vont nous permettre aussi d'être un acteur de ce vieillissement par la prévention. On est en kinésithérapie. Donc on voit que tous les feux sont verts. Et en plus, là, dernièrement, il ne faut pas oublier qu'on a eu les kinés un accès direct qui nous a permis d'être, depuis le 19 janvier 2023, un accès direct qui nous permet aujourd'hui d'obtenir un travail de kiné-prévention au sein des structures comme les CPTS. Pour l'instant, c'est limité aux CPTS. Il ne faut pas oublier que les CPTS ont 5 socles, dont 3 socles incontournables, dont celui de la prévention. Centre pluridisciplinaire. Communauté. CPTS. Excusez-moi. Communauté professionnelle territoriale de santé. Voilà. Merci pour votre aide. C'est Voilà. la solidarité Voilà. sur le plateau. Donc c'est un regroupement de plusieurs professionnels, de plusieurs structures. Et dans ces projets-là, il y a 3 socles incontournables, dont celui de la prévention. Donc, tous les acteurs, dont les kinés, sont bien sûr invités à travailler. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, tout se développe, tout est pris en compte. Et maintenant, effectivement, à divers niveaux, on a des structures qui commencent à se mettre en place, comme vous, et nous, on est au niveau de l'ordre, et on essaye de comprendre un petit peu le mécanisme et d'enregistrer tout ça. Pour le coup, qui ne commence pas à se mettre en place, puisque c'est déjà en place depuis un certain temps, donc il y a une vraie lame de fond, il y a quand même une vraie tendance et un engagement. C'est un travail plutôt de reconnaissance maintenant, et non plus de petits ateliers par-ci par-là. Alors, Jérémy, en quoi le masseur kinésithérapeute, physio-coach que vous êtes, la prévention fait intégralement partie d'une prise en charge globale? Alors, c'est même le leitmotiv du concept Just Form qui s'inscrit dans le domaine du sport santé, donc de la prévention, via la combinaison du cabinet et de la salle de remise en forme.
Oui, tout à fait. Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit auparavant par Denis. Le kiné, par définition, il fait de la prévention toute la journée. Alors, que ce soit en termes avec ses patients ou, comme Laurence, au niveau des entreprises, entre autres. On analyse toute la journée des mouvements, des situations, des choses à mettre en place pour éviter que des problèmes se développent. Et en fait, c'est ce qu'on continue de faire dans la salle de sport, donc Just Form, où à chaque patient, chaque nouvel adhérent, c'est chaque fois un lapsus que je fais souvent, donc chaque nouvel adhérent a un bilan d'entrée pour connaître ses activités, ses soucis, des manipulations, des mobilisations, voir si on peut déceler des tableaux cliniques qui pourraient se mettre en place et qui pourraient développer des pathologies. Donc on fait de la prévention en mettant en place un programme personnalisé pour pouvoir éviter que ces troubles n'apparaissent ou prennent de la place de façon trop importante. Donc en tant que kiné, que ce soit au cabinet, on fait ça donc toute la journée, la prévention, sans s'en rendre forcément compte. Quand on donne des conseils, ça commence à partir de là. Et après, nous, on a poursuivi, on a établi les choses dans la salle et avec le concept Just Form et Physio Coach. Merci beaucoup Jérémy. Laurence, je reviens vers vous. Alors Kiné France Prévention est une structure nationale qui regroupe des associations du territoire entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le maillage, la structuration et est-ce que le fonctionnement est homogène dans toutes les régions? Alors sans vouloir faire du cocorico local, je crois que Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement actif. Mais expliquez-nous un petit bien peu représenté, oui. Alors Kiné France Prévention, c'est une fédération qui regroupe des structures départementales lorsqu'il y a des structures qui sont créées et des adhérents directs. Et on est aussi présent dans les DOM-TOM. Donc ça, c'est une belle richesse aussi pour pouvoir répondre aux demandes. Le fonctionnement, alors le fonctionnement associatif et le fonctionnement de la gestion de ces actions, parce qu'on a beaucoup d'actions, devient administrativement très lourd. Et aujourd'hui, on ne sollicite plus la création de structures départementales qui sont extrêmement lourdes administrativement à gérer. Et donc, on propose aux kinésithérapeutes qui sont formés et qui souhaitent participer à ces actions d'adhérer directement à Kiné France Prévention. Donc, il y a effectivement des structures départementales, 2 grosses structures régionales et une structure nationale qui chapeaute l'ensemble des adhérents. D'accord. Merci beaucoup. Jérémy, alors je pense que c'est une question que je pourrais vous poser à tous, mais en termes d'économie de la santé, pourquoi il est plus rentable finalement pour la sécurité sociale de faire de la prévention? C'est une question un petit peu basique, mais est-ce qu'on a des chiffres? En fait, pour la prévention, pour le sport santé, pour toutes les actions qu'on peut avoir en kinésithérapie, je pense qu'il faut accepter de dépenser au départ pour gagner, pour limiter les dépenses par la suite. Un exemple concret, la Cour des comptes en 2015 a rendu un verdict en disant qu'il y avait une explosion des dépenses de kiné, qu'on avait augmenté. Trop cher. Pardon ? Oui, non, pardon, que vous coûtiez trop cher. Oui, qu'on coûtait beaucoup trop cher, sauf qu'ils n'avaient pas mis en parallèle qu'en fait, il y avait une diminution des hospitalisations, qu'il y avait beaucoup de moins de temps passé en centre de rééducation. Donc au final, on avait peut-être dépensé plus chez un kiné, donc moyen est de 18 € l'acte, alors qu'on a économisé énormément sur les coûts d'hospitalisation. Donc pareil pour la prévention, je pense qu'il faut accepter de dépenser, d'investir dans la prévention pour limiter les troubles et donc limiter de grosses dépenses par la suite. Ceci dit, notre système de santé n'est pas viable tel qu'il fonctionne aujourd'hui. On a le professeur Chauvin, qui est le président du Haut Conseil de la Santé publique, qui nous avait fait l'honneur d'ouvrir notre congrès en 2019, le rappelait bien. Et c'est vrai que la prévention, c'est un des leviers vers une modification de notre système de santé, parce qu'avec le vieillissement de la population et la prise en charge des soins telle qu'elle existe aujourd'hui, il va falloir repenser très profondément le système. La prévention est une piste qui permet d'agir en amont, effectivement d'éviter la dégradation des situations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce ne sont pas les mêmes financements, donc ce ne sont pas les mêmes caisses. Mais ceci dit, de toute façon, il va falloir réfléchir à des systèmes différents. Ça ne pourra pas fonctionner encore 50 ans comme ça fonctionne aujourd'hui.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a réservé notre troisième partie entièrement au financement, donc on y reviendra largement plus tard. Petite précision pour terminer cette partie, Denis Gomichon, vis-à-vis de l'ordre, quelle est l'obligation du kiné préventeur? Donc je ne sais pas si on a le droit ou pas de l'appeler comme ça, mais je crois qu'il est obligé d'aller quand même s'enregistrer, de le signaler, juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce qui leur incombe. Voilà. Quelle que soit son activité, je reviens un petit peu sur même les émissions précédentes, quelle que soit son activité, à partir du moment où le kiné est lié par contrat avec une association, une entreprise ou quelque chose, il doit transmettre ce contrat à l'ordre. C'est la seule obligation qu'il a, donc pour qu'il y ait une traçabilité des activités du kiné. Voilà. Après, bien sûr, il y a peut-être aussi en tant que formateur, d'essayer, on a vu toutes les différentes, il y a le préventeur, il y a le prestataire de service, il y a le formateur, il y a plusieurs métiers, mais quelles que soient ces activités, elles doivent être déclarées. D'accord. Voilà. Merci, non, c'était Donc, juste pour faire un petit rappel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, après avoir posé dans cette première partie les bases, les définitions, avoir compris aussi la motivation des kinés à s'impliquer, intéressons-nous à la réalité concrète de la prévention, notamment au rôle du kiné et aussi aux outils dont il dispose. Et c'est l'objet de notre second volet. Quel rôle du kiné pour anticiper la blessure et quels outils? Alors, les kinés engagés dans la prévention s'appuient sur des solutions existantes ou contribuent aussi à les mettre en place. Alors, c'est le cas de collaboration avec des outils, on va l'évoquer peut-être avec vous, avec Diago, peut-être 2 mots sur Axomove si vous le souhaitez, enfin qui sont des partenariats peut-être en vue, pas encore, vous verrez ce que vous pouvez nous dire ou pas. Alors, Jérémy, quel est votre rôle pour anticiper la blessure? Le concept Just Form repose sur une prise en charge globale du patient qui intègre donc de facto le volet prévention et qui s'appuie depuis quelque temps sur la solution Diago comme outil. Alors comment, et puis au-delà de Diago, merci de nous dire en quoi vous avez besoin de ces outils que l'on se doit de développer. Mais en fait, on a besoin de s'appuyer sur des outils pour pouvoir avoir un suivi, une traçabilité des personnes, pour pouvoir voir si nos actions ont déjà une action, s'il y a des choses qui sont mises en place. Et c'est vrai que nous, on utilise pas mal d'outils, mais entre autres, on utilise Diago, qu'on a co-développé avec Patrice Bendavan, qui est une solution connectée avec un bracelet et une application, et qui permet de bilanter par des questionnaires et des tests physiques très simples et spécifiques des personnes, et donc de mettre en place derrière des circuits préventifs ou des circuits pour aller un petit peu plus loin de remise en forme, de renforcement musculaire, pour mettre les gens en activité et lutter contre la sédentarité dont Denis a parlé juste avant. Donc on s'appuie sur Diago et sur d'autres outils. Et on a, pour ma part, je pense qu'on est tous d'accord, besoin de ces outils-là pour pouvoir suivre l'évolution et nos actions. Merci Jérémy. Je vous vois acquiescer Laurence. Alors, parmi les outils que vous utilisez en prévention, alors figurent des outils comme Axomove. Nous avons personne de représentant Axomove sur le plateau, mais ça aurait pu être le cas. Alors, quel type de partenariat et quels autres partenaires en matière de prévention? Vous savez que vous travaillez avec beaucoup de monde dans plein de sphères différentes. Donc, merci de nous expliquer un petit peu les outils sur lesquels vous vous appuyez. Alors, nous, on a mis surtout en place des programmes, effectivement, très structurés, organisés, puisqu'à la fois, ce sont des actions soit de formation, donc là, c'est comme on est certifié avec des exigences qualité aujourd'hui, donc c'est très, très structuré. Et puis, quand c'est de la prévention plutôt orientée senior, où là aussi, on a mis en place des modèles, des programmes qui sont reproductibles et qui sont évalués et qui permettent aussi de répliquer ces programmes. Donc, on a 2 outils. Nous, on a notre outil de prévention santé au travail qui s'appelle PAMAL. Donc PAMAL, c'est la prévention des accidents et des maladies professionnelles liées à l'appareil locomoteur. D'accord. Voilà. Donc c'est pas même pas mal, c'est pas mal parce que c'est alors, bien ou c'est même pas mal ou c'est un peu les deux? Alors même PAMAL existe aussi, il y a plein de dérivés dans PAMAL. Donc le programme, il s'appelle PAMAL avec des outils, on a des fiches d'amélioration, on a évidemment des tests, des bilans de capacité, il y a des dossiers, des fichiers, des exercices, il y a tout un programme aussi suivi. C'est vraiment un accompagnement de l'entreprise, c'est-à-dire que nous, on a la chance aussi de travailler auprès des salariés ou des agents
mais aussi vraiment d'accompagner l'entreprise et de s'intégrer dans leur plan de prévention et dans leur plan santé. Donc ça, c'est une grande richesse. Pour les seniors, on a un autre outil qui s'appelle Agilité. Donc c'est un programme, on a des routines qui sont libres d'accès, que les seniors peuvent visionner et reproduire aussi chez eux. Et puis ils ont aussi des livrets, des séquences à travailler avec des programmes qui sont évalués et restitués à nos partenaires. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit qu'effectivement on a tout un panel d'outils à la disposition. Alors toujours dans cette interrogation du rôle du kiné pour anticiper la blessure et avec quels outils, Denis Gomichon, pour vous, le thermalisme est le meilleur acte de prévention. Et d'ailleurs vous avez une grande expérience en la matière puisque je crois que vous avez fait un passage par Vichy et que c'est un sujet que vous descendez aussi au sein de l'ordre. Alors expliquez-nous l'intérêt des cures thermales pour le mieux vieillir avec moins de médicaments, donc en générant aussi des économies. Et donc, on est toujours dans le cadre des outils, en fait, où là, du coup, on peut percevoir le thermalisme comme un outil supplémentaire. C'est un gros et bel outil. Effectivement, après avoir fréquenté Vichy et Aix-les-Bains, il m'est apparu important d'en parler à partir du moment où, effectivement, il y a un maillage en France d'établissements qui sont prêts à, on va dire, revendiquer ce mot prévention, où des acteurs tels que beaucoup des kinés travaillent déjà dans ces stations thermales et nous permettent avec l'eau, que ce soit l'eau employée de diverses façons, puissent amener les gens à avoir une activité physique préventive. Donc on parle de vieillissement, parce qu'on va parler de vieillissement étant donné que les stations thermales ont le regard du vieillissement, mais pas que. Vichy a le regard aussi du sport santé, d'accord ? Et donc il y a la préparation sportive, il y a les préparations aussi scolaires, parce que bon, les enfants aussi qui ont des problèmes de dos, il y a aussi les encadrements professionnels. On pourrait faire des tas de choses, des tas d'ateliers dans ces établissements qui ont vraiment des structures faites pour ça. Et je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi elles sont sous-exploitées. Et je pense que... Quand on a préparé cette émission, alors je vous cite, on m'a dit, on dénigre le thermalisme, or il faut créer des produits dans le cadre de la prévention, et on a les établissements, on a un super maillage sur le territoire existant, on a tout ce qu'il faut, et que finalement on ne s'est pas un petit peu tiré une balle dans le pied, il y a eu des abus, et après on a... Alors, il y avait deux façons de voir les choses. On parle de thermalisme et de thalassothérapie à une époque, et c'est vrai qu'effectivement c'était dans les années 90, où les centres de rééducation étaient adossés donc, à certains établissements de thalasso. Donc, qui dit rééducation dit kinésithérapeute. Les activités de prévention ont été très développées, et bien sûr, comme c'était bien développé et que c'était agréable, la sécurité sociale n'était peut-être pas toute d'accord de rembourser tous ces établissements. Et donc, a fait une scission entre la rééducation conventionnelle avec ces établissements dits de santé. Le thermalisme est resté avec cette étiquette de cure de 3 semaines qui est quand même contraignante, mais effectivement, vu la diversification du thermalisme, aujourd'hui on a des cures de 10 jours, on a des cures sportives, on a des cures de prévention, on a des cures pour les cancers du sein, on a des cures pour les préventions de la peau, pour le sevrage tabagique, c'est tout des actes de prévention qui peuvent être des outils marketing pour pouvoir être exploités dans la prévention. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez. Je pense que les stations thermales font quand même beaucoup en de travail parler, c'est une chose, mais le faire surtout. Mais pas surtout le le faire et surtout essayer, on va parler un petit peu aussi ce qui fâche, peut-être le financer. Peut-être le financer. Eh bien, merci beaucoup pour cette transition que vous m'amenez tout naturellement sur ce plateau, puisque après avoir étudié, disséqué l'importance majeure de la prévention, et donc le rôle du kiné, de tous les outils, de la palette d'outils dont le kiné peut disposer dès lors qu'il se les approprie, nous allons aborder les questions qui fâchent, en particulier le financement de la prévention. Et c'est l'objet de notre 3e volet. On en parle juste après le message vidéo de notre partenaire l'UNIM. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés.
Et donc nous nous retrouvons pour traiter notre troisième partie de ce plateau. Quel financement pour la prévention? C'est notre troisième axe. Alors, Denis Gomichon, je reviens vers vous. Il y a un certain paradoxe entre la volonté politique affichée et l'absence d'investissement de l'État dans la prévention. C'est-à-dire que derrière les beaux discours, parce que finalement c'est un petit peu comme pour le sport santé, hein, tout le monde est d'accord sur les grands principes. Il n'y a qu'à Faucon finalement. Alors, quelles mesures concrètes pour que ça fonctionne? Aujourd'hui, il faut voir différents niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, l'intervention, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais de type associative et financée à titre privé. Est-ce qu'elle est bien rémunérée? Je ne sais pas. Peut-être les invités vont le dire. C'est notre partie de débat. Voilà. Donc je pense que certains kinés peuvent s'y retrouver à partir du moment où je crois que financièrement c'est un petit côté rentable par rapport à l'acte de kiné moyen. C'est quand même plus intéressant de travailler en acte de prévention. Ça dépend si on compte les heures. Voilà. Ou le plaisir qu'on y prend. Voilà. À côté le plaisir, c'est déjà... Voilà. Exactement. Il faut avoir les bons outils de mesure. La deuxième chose, bon, les capitaux privés c'est une chose, tout ce qui est public commence à bouger. On a déjà des démarches de l'ARS qui commencent un petit peu à s'intéresser, mais les dossiers, c'est comme toujours, l'administratif prend le dessus. Et je ne sais pas si les kinés sont prêts en tant qu'individuels à affronter ces outils administratifs qui sont très compliqués, trop compliqués. Je crois que Laurence Lestra va avoir un avis sur la question. Voilà. Je vous laisse terminer. Donc je pense que il y a une autre chose aussi que je voudrais aussi dire, c'est qu'on ne s'improvise pas préventeur. Je crois que adhérer à une association, être ensemble dans un schéma porteur, je crois que c'est quelque chose qui doit évoluer et doit venir se greffer sur justement la volonté politique actuellement. Il va falloir travailler ensemble sur des projets bien concrets avec des finalités bien précises et surtout une formation adéquate. Mais concrètement, qui c'est qui doit sortir le chéquier là? Ça, je pense que les associations telles que vous pouvez déjà porter les kinés à déjà se former. Donc, déjà, c'est bien. Et ensuite, à partir du moment où ils sont formés et qu'ils vendent leurs produits, ils peuvent déjà individuellement, je pense, rentabiliser leur structure en relation client-thérapeute. C'est difficile, je pense que c'est difficile, mais bon, on peut. À titre individuel, c'est pas évident. Adhérer à une association, je pense que c'est quand même plus sympa. Travailler dans une structure telle qu'on a dit tout à l'heure, la CPTS, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y a quand même des capitaux qui sont pour ces missions, qui sont dédiés à la prévention. Donc ça, c'est notamment avec l'accès direct, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un pont qu'on nous a fait. Et c'est un pont qui va être développé très très vite, je pense parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de décrire la rentabilité de cette prévention, de montrer ce qu'on est capable de faire et justement de parler de la kiné préventive. Je crois que là on va taper dans le dur, dans la CPTS justement pour prouver, c'est le seul moyen. Et je pense qu'après il s'en suivra une reconnaissance et pourquoi pas des financements qui viendront d'en haut. Alors Laurence, on vient de l'évoquer avec Denis Gomichon, le nerf de la guerre, c'est le financement. Alors, sur quel fonds, via quel business model fonctionne Kiné France Prévention? Vous êtes très impliqués, vous avez plein de choses à nous dire sur cet aspect. Business model, on n'en est pas là. Mais en tout cas, effectivement, les actions, on a travaillé beaucoup bénévolement, ça a ses limites. Donc il faut bien aller chercher des financements. Alors des financements, il y en a, mais effectivement, c'est très très lourd à monter les dossiers. Donc l'intérêt d'être en association, c'est pas de pas faire partie, d'un groupe, oui, mais c'est surtout de partager le travail, parce que effectivement, les dossiers de financement, il y a des financements spécifiques pour la prévention, donc surtout le volet senior, autonomie, prévention des chutes, il y a des financements, donc nous, ça fait une partie de nos axes d'action. Il faut monter des dossiers et c'est pas simple, c'est assez pointu, il y a beaucoup de documents à fournir, il y a tout des programmes à monter. Alors après, c'est passionnant parce qu'on est vraiment
dans les actions avec les acteurs de santé publique, c'est passionnant. Hein, sur certains départements, vraiment, c'est extraordinaire. Parce que c'est pareil, c'est un travail complètement transversal. Donc il faut monter ces dossiers de financement. Voilà. Et puis, bon, on travaille aussi, par exemple, avec la GFIP. Hein, donc là aussi, alors, on a la chance, pas nous qui portons le projet, on est partenaires, parce que c'est aussi des gros dossiers à monter sur des financements pour le maintien en emploi, la désinsertion professionnelle. Donc ça, c'est là, par contre, on fait intervenir les kinés sur Auvergne-Rhône-Alpes. On a un pilote sur la région. Qui vont pouvoir proposer des bilans aux demandeurs d'emploi situation de handicap. Donc ces programmes-là, ils sont financés par de l'argent. Alors la GFIP, c'est pas de l'argent public, mais c'est de l'argent pour le bien public en tout cas. Les financements publics pour les actions de prévention santé publique, donc il faut aller chercher, monter les dossiers. Et puis après, on a aussi, nous, des partenaires qui financent les actions. Alors ce sont soit des mutuelles. Alors c'est vrai qu'on a quand même un rôle de santé publique et on ne cherche pas à gagner de l'argent parce que, alors pour répondre à Denis, si on veut gagner de l'argent, il vaut mieux rester dans son cabinet. Après, voilà, on est rémunéré, on n'est plus bénévole. Mais, oui, parce que pour qu'on comprenne bien, au départ, vous avez commencé à monter des actions de santé publique sur des fonds propres et après, via des plans de formation et de subventions. Oui, alors c'est-à-dire qu'on a toujours été en partie financé, mais il y a eu beaucoup d'heures bénévoles qui n'étaient pas facturées. Voilà. Et aujourd'hui, on s'est quand même professionnalisé. D'abord parce que pour le volet entreprise, on est organisme de formation et qu'on a aussi des contraintes, on a aussi des outils à financer, on a des certifications à financer. Et puis, voilà. Mais et puis, de toute façon, il faut bien financer nos actions. Donc, effectivement, qui restent avec des actions publiques. Hein. Et puis, donc, le volet entreprise, où là, ce sont des actions qui sont financées par les entreprises qui ont, elles, des fonds pour ces actions de santé, parce que l'entreprise est responsable de la santé de ses salariés. J'en profite même pour faire un petit teasing de notre prochain plateau, puisque ce sera justement le sujet de notre prochain plateau sur le kiné en entreprise. Jérémy, l'objectif du duo JustForm-Diago est d'apporter cette prévention au sein des entreprises. Et alors, au-delà de l'intérêt du bien-être au travail de leurs salariés, les entreprises ont des avantages fiscaux également à proposer de la prévention. Alors, comment ça marche? Merci de nous expliquer le principe et puis le modèle économique, puisqu'on est dans la partie financement et modèle économique. Alors, je ne suis pas comptable déjà, donc je vais vous donner des explications très très simples. Les entreprises peuvent déduire de leur cotisation sociale jusqu'à un certain plafond qui vaut entre 170 et 180 euros par salarié en remboursement d'activités physiques. Donc que ça soit via une adhésion de leurs salariés dans une salle de sport, que ça soit via d'autres activités sportives, il y a une prise en charge jusqu'à hauteur de 170 à 180 euros. Et par exemple, nous, JustForm, on a pas mal de salariés dont l'entreprise prend donc cette partie de l'abonnement à leur charge, même voire plus. Hein. Il y a des entreprises qui offrent carrément l'année d'abonnement à leurs salariés. Et Diago a essayé de faire quelque chose d'intermédiaire en proposant une offre pour 1 an à 99 euros avec le bracelet plus l'accès à l'application. Et donc, ça rentre vraiment dans la fourchette prise en charge. Donc, l'entreprise pour son salarié, pour le bien-être au travail, et puis pour que son salarié puisse être plus productif et bien au boulot, il a tout intérêt à participer, alors avec Diago ou pas avec Diago, mais en tout cas à participer à cette fourchette qui lui est octroyée. Pour vous, Denis, c'est vraiment le type de modèle que l'on doit suivre, à défaut du financement par les organismes financeurs publics. Est-ce que justement c'est vers cette tendance qu'il faut aller pour développer Alors, le financement passe par une certaine structuration de la prévention et une structuration des kinés préventeurs. Si on intervient dans une entreprise, je comprendrais très bien que les fonds publics soient un peu réticents. Le domaine privé reste privé. Mais aider les entreprises justement au bien-être des salariés, à la qualité de vie des salariés,
Je pense que ça, c'est un pont qui peut être fait entre le fonds public et les fonds privés. Après, effectivement, le tissu associatif est toujours en mal-être, c'est toujours en train de tirer des manettes un petit peu de partout. Je crois que le pouvoir associatif peut être très fort au niveau de la prévention, donc les fonds publics devraient accélérer un peu ce côté-là. Hein. Pour le côté individuel. Moi, j'ai un exemple concret. Je ne comprends pas pourquoi les kinés qui n'interviennent pratiquement pas dans le dépistage scolaire, ou très mal rémunérés, ou très mal structurés. C'est un exemple concret que je n'arrive pas à comprendre que l'État ne puisse pas faire un effort là-dessus. C'est quand même la base au niveau des enfants. On parle aussi du bien vieillir, on parle des TMS. Oui, allez voir dans certaines formations qui enseignent la TMS. Voilà, la prévention a besoin de structurer. On a besoin de voir qui fait quoi et comment on le fait. Et je pense qu'après, les pouvoirs publics prendront le relais à partir du moment où ça sera bien structuré. Alors je pense que là on est complètement raccord avec vous, Laurence. Tout ce que vous avez expliqué, finalement au final, vous faites un travail qui est très transversal avec des partenaires à chaque fois très différents, c'est très riche. Alors comment vous articulez tous ces différents partenariats? Parce que c'est des écosystèmes qui vont être du coup très complexes, très multiples, et à chaque fois il faut s'adapter à ce nouvel écosystème. C'est un petit peu, je rejoins ce que dit Denis, c'est que ça demande une formation précise. C'est-à-dire que nous, on accompagne aussi les kinés, puisque l'idée, c'est de faire travailler aussi les collègues, de ne pas faire nous-mêmes toutes les actions. Et c'est vrai qu'il faut que les kinés soient formés et pourquoi pas une spécificité reconnue. Effectivement, on est tout à fait pour, parce que ces milieux-là sont des milieux qu'on ne connaît pas. Alors même si nous, à nos petits niveaux, on essaye de sensibiliser les étudiants déjà pour qu'ils aient envie, qu'ils ouvrent un petit peu sur ces secteurs-là, mais c'est sûr qu'il faut bien connaître ces milieux, il faut bien connaître la place de chacun. Nous, ça nous a permis vraiment de travailler beaucoup sur la place du kiné, parce que quand on travaille avec des ergonomes, des médecins, des préventeurs, des animateurs sécurité, des PDG, les infirmières, qui j'ai oublié, les ergothérapeutes, les STAPS, eh bien c'est très riche, parce que ça nous permet nous aussi de savoir qu'est-ce que nous, en tant que kiné, on apporte dans cette problématique de l'entreprise, ou la problématique que l'on traite aussi, prévention des chutes, ou du dos en général, parce qu'on a aussi des ateliers dos. Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission. Est-ce que je peux vous donner quelques secondes à chacun pour conclure cette émission avec un petit message que vous souhaitiez que l'on retienne? Jérémy, en quelques secondes, que souhaitez-vous que nous retenions? En quelques secondes, la prévention, comme le sport santé, en fait, c'est un enjeu fort pour demain. Il va falloir, on l'a tous dit, à notre échelle, et puis à l'échelle plus haute comme l'État, qu'il y ait des enjeux, des choses fortes qui soient mises en place pour que ça soit vraiment pris au sérieux, pour diminuer encore une fois les dépenses, et surtout que les gens vieillissent bien. Et comme disait Denis, je suis vraiment d'accord avec lui, prendre au départ, au niveau scolaire, tout petit, chez les tout petits déjà, à inculquer les choses. Voilà, merci beaucoup. Pour aller plus loin. Merci beaucoup. Denis Gomichon, un message fort à retenir? Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, c'est pas la peine. Former, structurer, reconnaître. Former, structurer, reconnaître, ça sera les 3 mots-clés à reconnaître. Déclarer, allez. Très bien. Et Laurence, je vous laisse l'honneur de conclure cette table ronde. Eh bien, la prévention, alors là, on a évoqué que quelques branches de la prévention, comme je vous avais dit en préparation. Moi, je peux parler que ce que je connais, mais il y a plein d'autres secteurs, effectivement, sur la peau, le sevrage tabagique, il y a le cancer, etc. Il y a énormément de champs dans lesquels les kinés peuvent intervenir. Donc, voilà, je pense que tout seul, ça fait un peu peur, mais en se regroupant et en se structurant, c'est des choses où on a notre place. Et pour travailler aussi en CPTS, on s'aperçoit que les kinés doutent un peu de ces compétences qui font partie de notre décret. Et je pense que c'est important de s'engager dans ces projets-là. Eh bien, merci beaucoup à tous les 3 pour votre ouverture, pour ces incitations finalement aussi à vous rejoindre dans vos actions. Donc, je remercie également les équipes de Medscore, bien sûr, l'UNIM, notre partenaire, et Ouvrez l'œil qui nous assure la production de
ces émissions. Et nous vous donnons rendez-vous le mardi 28 février pour un nouveau mardi de la santé Unime Medscore sur le thème du kiné en entreprise. Le kiné comme vecteur de performance pour l'entreprise. On en discute dans 15 jours avec vous. Mais la soirée n'est pas totalement finie puisque vous avez rendez-vous à présent pour un atelier qui vous est proposé par notre partenaire l'Unime. Et donc Aude, un petit teasing pour cet atelier que nous invitons nos auditeurs à rejoindre. Alors l'idée, c'est de revenir en 10 minutes sur l'intérêt de rejoindre l'association Unime en tant qu'adhérent, donc tous les avantages qui sont attachés à ce statut particulier, et puis de faire un point également sur les économies que vous allez pouvoir réaliser sur la partie assurance emprunteur grâce à cette nouvelle loi, la loi Lemoine. Merci Aude, et donc nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour parler du kiné en entreprise. L'UNIME, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIME bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.